Hello, bonjour, bienvenue à tous sur OVA Tarot. Chers amis du signe du poisson, je vous accueille pour votre lecture sentimentale, pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. Je sais que je suis un peu à la bourre sur toutes les vidéos sentimentales, mais voilà, je fais mon maximum pour pouvoir vous proposer du contenu de façon régulière. Donc, chers amis du signe du poisson, bienvenue. On va regarder ensemble vos énergies au niveau de l'amour, mais aussi du relationnel et de vos émotions. On va voir ce qui vous traverse sur le mois de novembre. Et puis, on va essayer de repérer les messages des cartes, les conseils des oracles et les messages du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables, mais aussi que le temps est fluide. Cela veut dire que, voilà, vous prenez les messages qui résonnent avec vous. Il se peut que je vous parle de situations que vous ayez déjà vécues, mais en tout cas, je compte sur vous pour replacer les messages dans leur contexte, dans votre contexte de vie. Ne cherchez pas à adapter, par exemple, des messages si je les adresse à des couples, par exemple, et que vous êtes célibataire. N'oubliez pas non plus d'aller consulter votre lecture générale que j'ai sortie il y a quelques jours pour le mois de novembre, mais aussi les énergies que j'ai sorties pour la période automnale qui court, on va dire, jusqu'au mois de décembre. Et ça vous aidera, je pense, en consultant ces autres lectures pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair sur vos énergies. Allez, j'arrête de blablater et on passe à votre lecture sentimentale, chers amis du signe du poisson. On va regarder d'abord avec l'oracle de la triade, quel est votre état d'esprit lorsque vous rentrez, comment vous rentrez tout simplement dans le mois de novembre. Bon, il est largement entamé puisqu'on est déjà le 16 ou le 17, mais c'est encore valable. Quel est votre état d'esprit au moment où on va lire les énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis du signe du poisson, au niveau sentimental? Alors, la carte de la mort s'est manifestée et vraiment, ça vient me parler du fait que pour certains, il y a comme la fin d'une situation qui n'a plus le mérite de devoir exister, d'accord, mais qui, pour certains, beaucoup même d'entre vous, laisse place à une sorte de renaissance, c'est-à-dire que l'on en termine avec peut-être une relation de couple, une relation amicale ou une relation professionnelle au travail qui ne convient plus, et c'est quelque chose qui laisse place à un renouveau, à une renaissance, à une guérison de ses propres émotions. Pourquoi? Parce que la situation en tant que telle n'a plus le mérite de devoir exister, elle doit être nettoyée et éliminée de votre énergie. Et effectivement, c'est quelque chose qui vous permet de rééquilibrer vos émotions, votre ressenti, votre façon de vivre l'amour et les sentiments au quotidien. Il se pourrait que pour certains, on se voit qu'il y ait une décision de justice qui vienne acter la fin d'un couple. Donc je parle de divorce, je parle de séparation, de biens. Et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver comme une forme de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc les personnes qui sont en divorce chez les poissons me confirment bien qu'il y a une avancée au niveau de papier, de divorce ou de démarche que vous devez effectuer pour vous séparer de votre compagnon, d'accord? Mais pour beaucoup d'autres poissons, il y a vraiment cette... il y a aussi cette idée de faire mourir une ancienne façon de penser, un ancien fonctionnement, quelque chose où effectivement on se sacrifiait beaucoup. C'est comme si on renaissait à de meilleurs sentiments. On s'est beaucoup sacrifié dans une situation sentimentale, amicale ou relationnelle de façon générale qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibrée pour nous, qui nous demandait de faire des efforts à sens unique pour certains. Pour les couples, on parle même de trahison qui aurait pu être... exister au sein d'un couple, mais on voit que c'est une situation qui en novembre prend fin et vous permet de vous rééquilibrer. Et je réitère le message d'une décision de justice qui tombe pour un couple à propos peut-être d'un divorce. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, chers amis du poisson, vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Vous équilibrez vos émotions. Vous décidez qu'il est temps pour vous de prendre les choses de façon juste. Juste pas pour les autres, juste pour vous-même, d'accord? Vous ne cherchez plus à satisfaire tout le monde. Alors, j'ai une carte qui est tombée et celle de l'énergie. Et effectivement, avec la carte de l'homme en dos de deck et celle de l'énergie, ça vient vraiment me parler pour vous d'une nouvelle prise de décision, une nouvelle prise de hauteur, une énergie renouvelée
Pourquoi? Parce qu'on arrête de se sacrifier pour des situations qui n'en valent pas la peine, ou alors on quitte un couple qui ne nous convient plus, on quitte une relation qui ne convient plus, et c'est comme un coup près que l'on sème pour pouvoir renouveler avec de meilleures énergies et pouvoir foncer avec la carte de l'homme, tout en ayant de la sagesse avec la carte de la sagesse en dos de deck. Ok, donc chers amis du signe du poisson, c'est plutôt pas mal comme énergie là en début novembre ou en mi-novembre, tout dépend du moment où vous lisez cette lecture, mais voilà, j'ai des énergies plutôt pas mal pour vous. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous preniez il y a des résolutions. Il y a des résolutions qui sont prises, pas forcément par vous, principalement vous, d'accord, mais pas forcément par vous. Ça pourrait être votre partenaire qui manifeste cette envie de vouloir arrêter quelque chose où on ne se sent pas à l'aise. On va regarder avec l'oracle bleu ce qui se passe pour vous. Pour mes amis du signe du poisson, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre 2020 au niveau des sentiments? Donc on continue toujours dans votre état d'esprit parce que l'oracle bleu, je le trouve très très fort pour ça, pour le sondage un peu des états psychologiques. Alors, il nous propose quoi? Il nous propose les intrigues. Donc pour pas mal d'entre vous, chers amis du poisson, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas de façon générale dans vos relationnels, il y a des personnes qui parlent dans votre dos, d'accord? Il y a des choses un peu manigancées dans votre dos, mais moi j'ai l'impression que vous choisissez de ne pas regarder, d'accord? De passer outre ces petits commérages, des petites tensions, des petites hypocrisies, d'accord? Vous continuez votre route tranquillement, sûrement, votre propre élévation avec la carte de la maison. C'est vraiment de ça que ça vient me parler, du fait que vous prenez le temps de vous élever par vous-même. Vous faites fi des paroles qui peuvent être dites pour vous piquer volontairement, pour vous blesser. Vous décidez que... Et moi, je sens que c'est particulièrement dans une relation, vous décidez que vous voudriez avancer vers quelque chose de beaucoup plus reposant, hein, avec la carte de la campagne. Et on a à nouveau la carte du notaire qui réapparaît pour vous. Donc, définitivement, ça me fait penser que certains poissons actent par une voie légale une séparation dans une relation où il y a de la traîtrise, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui est dit sur votre dos, qui est fait dans votre dos. Vous décidez d'avancer coûte que coûte vers votre propre bien-être, d'accord? Vous arrêtez, encore une fois, de vous sacrifier, hein, comme il nous a été dit dans l'oracle de la triade, et vous revenez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Il y en a certains qui pourraient... Ok, dans un divorce, en fait, on pourrait décider de partager une maison de campagne avec son ex-partenaire, d'accord? Mais en tout cas, avec la carte du notaire, il y a des signatures, soit pour l'achat d'une maison de campagne, soit pour le partage d'une maison de campagne dans le cadre d'un divorce. Donc, vous replacez en fonction de votre situation de vie. Mais en tout cas, moi, je vois qu'ici, on coupe avec une situation qui n'est pas du tout claire, et c'est quelque chose qui permet de redonner énormément d'inspiration, qui permet de renouer avec son enfant intérieur, sa créativité, et c'est quelque chose vraiment qui est bon pour vous, d'accord, qui vous met dans des énergies beaucoup plus positives. Ok, vraiment dans les énergies, vous n'êtes pas le premier signe que je fais, vous voyez sur la chaîne, il y a beaucoup cette idée de résilience en fait qui ressort sur le mois de novembre. Est-ce que c'est la fin de l'année qui précipite le besoin de guérir? Mais vraiment c'est comme ça que ça me parle pour vous. Il y a cette volonté d'avancer coûte que coûte par rapport, même si c'est lent, d'accord, mais il y a cette volonté d'avancer coûte que coûte vers des énergies plus reposantes, plus adaptées dans des situations qui semblent être hypocrites, où on a du mal en tout cas à avancer de façon claire avec quelqu'un. On va regarder avec le tarot ce qui se passe, et puis je vais venir recouvrir, comme vous savez, hein, de mon tarot fétiche. On va se faire un petit tableau de 9 pour voir ce qui se passe avec vous, mes amis du signe du poisson, au mois de novembre. Là, je pense qu'on va rentrer dans les détails, hein, avec le tarot. On va regarder ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? Donc évidemment, hein, je rappelle que ce sont des énergies interchangeables et que le temps est fluide. Ce qui veut dire que
Alors, j'ai déjà une première carte qui s'est manifestée, c'est celle du valet de bâton, qui viendra m'apprendre qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui se présente à vous dans des énergies de valet de bâton, d'accord? C'est quelqu'un donc qui est jeune, mais très fougueux, d'accord? Donc, vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un jeune homme de votre famille, ça peut être votre fils aussi, d'accord, qui manifeste ses énergies si vous êtes mère. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage avec des énergies de valet de bâton qui est en position de vouloir, alors, soit commencer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau boulot, ou si vous êtes célibataire, quelqu'un de jeune qui vient vers vous pour vous séduire, mais c'est quelqu'un de très fougueux, qui a encore beaucoup à apprendre au niveau des sentiments, oui, parce qu'il est dans une énergie de valet et que le valet, c'est généralement l'étudiant, l'apprenti, le non confirmé, et qui pourrait se manifester là, dans votre énergie sentimentale. Évidemment, si vous n'êtes pas célibataire, il pourrait s'agir de quelqu'un de jeune dans votre famille, là. Quelqu'un qui est très inquiet hein, avec un 9 d'épée, d'accord, mais qui souhaite se lancer vers quelque chose de nouveau. On va voir de quoi ça nous parle. Ok, donc à la coupe, on a le 5 de pentacle et le 5 de bâton, donc deux énergies 5. Donc pour vous, ce sont comme des énergies de transition, mes amis du poisson. J'ai l'impression que sentimentalement, il y a une bagarre qui se joue, d'accord? Donc je vous rappelle qu'on a tiré la carte du notaire, la carte des intrigues à l'oracle bleu, et puis la carte de la mort et de l'équité à l'oracle de la triade. Et ça me fait confirmer, en fait, pour vous, qu'il y a vraiment cette notion de devoir se battre. Alors, du côté professionnel, ça pourrait être une mise en concurrence avec des collègues. Quelque chose où on aura besoin de défendre ses opinions, d'accord? Je ne vous cache pas qu'avec un 5 de bâton et un 5 de pentacle, il y a des personnes qui quittent un travail, d'accord? Qui rompent des contrats, soit qu'elles sont virées, soit qu'elles décident de partir de leur propre chef. Mais en tout cas, il y a des arrêts de contrat où il y a des difficultés financières qui surviennent après une bataille, j'ai l'impression, juridique ou professionnelle. Mais bon, avec des énergies d'impératrice et de cavalier de pentacle, vous arrivez à rebondir, j'ai l'impression, pour certains. Ok, mais voilà, le 5 de bâton viendra nous expliquer que clairement il y a de la concurrence, il y a de la bataille. Au niveau sentimental, on peut être en concurrence avec, par rapport à son autre, on pourrait être en concurrence avec d'autres prétendants que son autre, d'accord? Ou l'autre pourrait avoir d'autres personnes contre qui on aurait aimé s'imposer comme l'officiel. Et puis on voit que vraiment au niveau des sentiments, il y a un manque. Il y a un manque, il y a l'impression de ne pas être aimé à sa juste valeur, d'être en manque sentimentalement pour vous, chers amis du signe du poisson. On va regarder ce que ça donne avec le tableau de 9. J'espère que vous ne serez pas dans ces énergies tout le mois. Alors par le passé, ce qu'il y a eu, ok. Par le passé, au niveau sentimental, ce qui se passe, c'est que vous avez eu une nouvelle proposition. Une proposition de quelqu'un qui pourrait être du signe de la balance, d'accord? Mais en tout cas, il y a eu une opportunité qui s'est présentée pour vous sentimentalement. Et c'est comme si vous étiez en train de jauger le partenaire. Vous étiez avec cette énergie de 5 de pentacle en train de juger la valeur de la personne qu'il y avait en face de vous. Pas que vous vous en méfiez, mais c'est que vous voudriez vivre une histoire d'amour juste, équilibrée. D'accord? Et clairement, avec cette énergie de 5 de pentacle, c'est comme si vous étiez en train de mesurer l'envergure de la personne que vous aviez en face de vous, mais vous aussi, votre chemin parcouru au niveau sentimental jusqu'ici. Et vraiment, c'est comme si vous attendez encore plus, en fait. Je vous vois attendre des preuves d'un partenaire qui vous a proposé une opportunité. Mais vous attendez de voir la vérité dans tout ça. Avec la carte de la justice, en fait, vous prenez des décisions pour vous, pour votre propre bien-être, ou en tout cas, vous avez pris une décision pour votre propre bien-être, pour pouvoir vous préserver de quelqu'un qui se présente à vous, mais dont vous n'êtes pas sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes dans des énergies de 2 de bâton, vous vous projetez vers une autre histoire d'amour, manifesté par un nouvel as de coupe, et effectivement vous défendez cela, d'accord? Alors pour moi, plusieurs interprétations pour vous.
Donc, par le passé, vous avez une très belle opportunité avec un partenaire, mais vous désirez construire quelque chose de juste et d'équilibré. Et vous vous méfiez un petit peu de cette personne au départ, mais on voit qu'avec un 2 de bâton et un as de coupe, cette personne pourrait vous déclarer clairement ses sentiments et pourrait vous aider à... Alors, je suis désolée de dire ça, mais j'ai un partenaire qui revient sans cesse pour vous protéger, pour vous proposer une stabilité de couple, mais aussi vous déclarer ses sentiments, mais c'est comme si vous vous protégiez. 2 de bâton, vous regardez ailleurs, vers l'horizon, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus vert ailleurs. Justice, vous voulez vous faire votre propre justice, prendre vos propres décisions, équilibrer votre vie par vous-même. Et puis 7 de pentacle, vous êtes un peu dans l'expectative, oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et vraiment, avec la carte du 9 de bâton, c'est comme si, voilà, j'ai 2 fois, ça pourrait être 2 partenaires différents, d'accord, mais ça pourrait être aussi le même qui vous déclare et son envie de stabilité et ses sentiments profonds, mais vous vous défendez. Vous regardez encore ailleurs s'il n'y a pas d'autres possibilités de réalisation. Ouais, et forcément, ça vous met dans une sorte de 2 d'épée. Ok, dans une incapacité de pouvoir trancher, décider. Donc, ça confirme ce que je vous dis. Il y a peut-être 2 partenaires là qui vous approchent. Un qui a un désir de stabilité de couple et l'autre qui vous déclare juste ses sentiments, mais vous ne savez pas en fait lequel des 2 choisir. Vous, ce que vous êtes sûr, c'est de ne pas vouloir déranger votre stabilité. Vous apparaissez, vous, en 7 de pentacle et en roi de pentacle avec la justice. Et c'est comme si vous n'aviez pas envie de déranger votre routine quotidienne, votre confort de vie pour ces 2 partenaires qui semblent vouloir bousculer en fait votre cœur. Et vous êtes vraiment dans l'indécision avec 2 de bâton et 2 d'épée. Vous ne savez pas. Est-ce que je choisis l'un? Est-ce que je choisis l'autre? Mais ce qui se passe là, à la fin de la journée, c'est qu'avec un 5 de coupe, j'ai l'impression que vous tournez le dos aux 2 partenaires, hein, mes amis. Je suis désolée de vous le dire, mais avec un 9 de bâton et un 5 de coupe, pour moi, vous ne donnez de chance à aucun des 2. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à décider. Et vous êtes quand même omnibulé par votre propre confort matériel. Donc, c'est quelque chose qui est trop prenant, en fait, pour l'instant. Et puis, j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous sacrifier pour une histoire d'amour qui pourrait ne pas fonctionner. Je vous vois vraiment méfiant, hein. Je vous vois pas prêt à sacrifier un espèce de confort dans lequel vous vivez actuellement. Vous n'êtes pas prêt à le sacrifier pour des partenaires peut-être volages ou éphémères. Vous n'avez pas confiance en ces personnes qui se présentent à vous et vous vous protégez coûte que coûte avec un 9 de bâton. Et de toute façon, moi je vous vois tourner le dos à ça hein, à la fin du mois de novembre. Alors on va clarifier. Pourquoi vous vous méfiez autant avec ce 7 de pentacle? Alors je ne vais pas tout recouvrir parce que pour moi la lecture elle est suffisamment claire. Alors en couple, pour moi il y a une nouvelle opportunité financière qui vous permet de pouvoir rééquilibrer des finances au niveau de votre foyer. D'accord, avec l'as de pentacle, le 7 de pentacle et le roi de pentacle, je vois qu'il y a un des 2 partenaires qui trouve une solution pour pouvoir régler une situation financière dans le couple. Hein. Peut-être qu'on a manqué un peu d'argent à un moment donné. D'accord, et on arrive à faire le point. Bon, voilà maintenant ce qu'il y a, c'est qu'avec la justice, l'as de coupe et le 2 d'épée, j'ai l'impression que, toujours dans les coupes, hein, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a une proposition de mariage qui est faite et on a un des 2 partenaires qui hésite, qui ne sait pas où donner de la tête. Bon, ça revient à l'histoire des célibataires, hein, où on a 2 prétendants qui arrivent et on ne sait pas quoi choisir. En tout cas, il y a une incapacité de choisir. 2 de bâton et 2 d'épée. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à décider. Alors, bon, merci les filles de tomber toutes en même temps. Vous m'excusez, j'ai dû ramasser les cartes qui sont tombées. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si la lumière est assez claire. Voilà. Alors, moi, j'aurais aimé comprendre, en fait, pourquoi vous n'arrivez pas. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un, là, qui se présente à vous. Mais vous, vous êtes occupé à entretenir votre confort. C'est fou, ça. Hein, c'est fou. Alors, on va recouvrir d'abord le 2 de bâton. Pourquoi ce 2 de bâton? Ah ouais, bah, je vous ai dit.
4 de denier. Vous êtes occupé soit à protéger vos sentiments, des sentiments blessés, ou comme je vous disais, à pouvoir stabiliser une situation financière et matérielle. Mais il y a... Alors, ok. Donc, vous êtes occupé à garder soit des sentiments, d'accord, pour quelqu'un du passé qui se représente vers vous et qui pourrait vous déclarer ces sentiments. Donc, c'est comme si vous aviez rencontré une nouvelle personne, ok, et en même temps, vous avez un ex qui revient dans votre vie pour vous déclarer ses sentiments, mais vous, en fait, des deux personnes, d'une part, vous ne savez plus qui choisir, et d'autre part, en fait, vous aimeriez pouvoir garder votre confort financier et matériel et ne pas trop être embêté par deux éventuels partenaires qui ne seraient pas sérieux, qui ne seraient pas sûrs de vouloir construire quelque chose. Et je vous vois tourner le dos à ça par rapport à la fin du mois. 7 de Pentacle, ouais, vous regardez comment vous êtes méfiant, hein, parce que vous regardez comment réaliser votre propre bonheur, vos propres souhaits, d'accord? Ouais, définitivement. Vous êtes en train de contrôler une situation, vous êtes en train de travailler à réaliser vos rêves. Donc c'est pour ça que vous êtes méfiant envers ces deux partenaires. Un ex qui redéclare ses sentiments et un nouveau prétendant dont on n'est pas sûr des sentiments. Ok, on va recouvrir le 9 de bâton pour voir ce qui se passe. Pourquoi vous vous protégez autant? Bon, même si c'est clair hein, pour moi, hein, d'accord? Alors pour les couples, il y a vraiment une décision de justice qui vous permet de renouer un peu avec des deniers beaucoup plus équilibrés, d'accord? Avec une situation financière beaucoup plus équilibrée. Alors, bah oui, vous vous protégez les célibataires en 9 de bâton. Pourquoi? Parce que vos intuitions vous ont déjà parlé, ok? Et vous êtes vraiment inquiète. Vos intuitions vous disent que ce n'est pas une bonne voie et c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Et puis vous avez comme une peur d'échouer, j'ai l'impression. Si vous vous consacrez à quelqu'un, si vous donnez vos sentiments à quelqu'un, vous avez peur d'échouer. Pardon, et vos intuitions vous disent de tourner le dos. Hein. Vos intuitions vous disent de tourner le dos à ces deux partenaires. Pourquoi? Parce que l'ex qui revient, bon ben voilà, peut-être une histoire qui ne fonctionnera plus. Vous avez découvert tout ce qu'il fallait savoir dessus. Ah oui, oui, oui. Donc, sur la 5 de coupe, on a le chariot et la Queen of Swords. Donc, définitivement, j'ai des amis poissons qui coupent des relations, d'accord? Qui tournent le dos, qui coupent des relations, que ce soit avec un ex, que ce soit avec un nouveau partenaire. Pourquoi? Parce qu'on est occupé là à vouloir manifester un projet, réaliser quelque chose dans la matière et dans les deniers, et on n'est pas prêt à se sacrifier avec des histoires sentimentales faites dans l'à peu près. Vous avez deux fois des cartes d'épée, vous avez la justice et la reine... la reine d'épée, le 2 d'épée. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une indécision qui va évoluer et qui va finalement être actée hein, pour vous. Vous allez l'acter. Moi, je vois pas que ce soit l'autre. C'est vous, en fait, qui décidez de couper court. On va quand même recouvrir le 2 d'épée pour voir d'où vient l'hésitation au final. Moi, je pense que l'hésitation vient de votre peur d'échouer. Encore une nouvelle fois, sur une relation sentimentale qui serait trop... Ouais. Ouais. 2 d'épée. 2 d'épée avec le 5 de bâton, l'as d'épée et le 5 de pentacle. Ça vient vraiment me dire que vous gardez en mémoire, en fait, des conflits passés. D'accord? Vous gardez en mémoire des conflits passés et c'est quelque chose qui vous met dans une situation de manque émotionnel avec le 5 de denier. Et puis avec le 10 d'épée aussi. Mais moi, je vois vraiment pour certains, As d'épée, Queen of Swords, donc reine d'épée, moi j'ai vraiment cette idée de sortir d'une incertitude tranchée par rapport à un conflit, même si ça nous met grandement en difficulté. On voit qu'avec la carte du chariot en fin de mois, c'est quelque chose qui vous permet de renouer avec de nouvelles énergies. D'accord ? C'est quelque chose qui vous permet de renouer avec vos propres énergies, j'ai l'impression, et puis vous permettre de continuer votre route là pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait partie de vos souhaits que vous avez toujours voulu réaliser et vous êtes en pleine maîtrise de cette énergie-là. D'accord? Et moi, je vous vois vous consacrer à ça.
Et j'ai l'impression que vos projets prennent un coup d'accélérateur une fois que vous vous débarrassez là d'histoires d'amour pas très claires et qui vous mettent en plus dans l'inquiétude. Ok? Pour les couples, définitivement, je pense qu'il y a quelqu'un au niveau d'une difficulté financière et matérielle qui pourrait vous aider, d'accord? Soit un banquier, soit un investisseur, soit une décision de justice, soit un avis d'imposition, quelque chose qui vous permet soit d'être remboursé, soit de vous donner raison par rapport à une situation où vous saviez que ce n'était pas de votre faute, peut-être que vous deviez des sous, peut-être qu'on vous a trop prélevé aux impôts, que sais-je, mais on voit qu'il y a quelqu'un là qui se manifeste pour vous, qui vous aide à pouvoir passer outre une situation financière, matérielle un peu compliquée à la maison, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la carte effectivement, alors pardon, excusez-moi, on a la carte du jugement et du 4 de denier suivi du roi de pentacle, donc il y a vraiment quelqu'un là qui intervient pour clarifier une situation financière et matérielle dans le cadre d'un foyer. Ok mes petits cœurs, on va regarder avec le Normand ce qui se passe pour vous. Alors, vraiment, moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des, ouais, il y a des signes du poisson là qui décident d'arrêter avec des énergies. Vous voyez, on a encore le 5 de bâton là, en dos de deck. Un 5 de bâton, une bataille, des chamailleries. Et on essaie de quitter ça pour faire des progrès lents, pour avancer de soi-même, pour guérir et enfin atteindre le soleil qu'on a tant espéré. On se détache, définitivement. Et c'est très très bien d'ailleurs. On va regarder un peu avec le Normand ce qui se passe pour vous. Ok? Et puis ensuite, on prendra des messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok? Allez, c'est parti pour mes amis du signe du poisson. Merci de nous donner des messages pour les aider à avancer sur leur chemin de vie en pleine conscience, dans l'amour et dans la paix. Alors bien sûr, ce sont des lectures générales, hein, les amis. Vous replacez selon votre contexte. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu se manifester. La lettre et le chien. Donc, il pourrait s'agir du fait qu'on reçoit des messages d'un ami cher, de quelqu'un qui nous est fidèle en tout cas. Dans le couple, on voit qu'il y a des communications exacerbées qui se développent au niveau du couple. Il y a une sincérité, une fidélité qui se développe au sein d'un couple. Mais je vois que ça se fait à distance. D'accord, peut-être à cause des conditions sanitaires actuelles, mais en tout cas, il y a des couples là qui deviennent de plus en plus attachés l'un à l'autre à force d'échanger, d'accord? Mais pour d'autres, voilà, il pourrait s'agir d'un ami qui pourrait vous écrire. Alors, il y a une petite bête qui veut jouer là. Avec la carte des poissons, on voit vraiment qu'il y a une abondance de sentiments dans tout ça, là. Moi, je vous ai dit, il y a quelqu'un là qui se manifeste. Mais est-ce que vous garderez cette personne? Je ne sais pas. Mais il y a des manifestations. Hein. Il y a le puits, donc le fait de puiser en soi des forces nécessaires pour pouvoir guérir de quelque chose passé qui n'est pas facile à vivre encore aujourd'hui. Moi, je vois le retour d'un ex. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. 9 cartes. Pour vous, mes amis du signe du poisson. Et en dos de deck, on a les masques. Donc, possiblement quelqu'un dans votre entourage qui ne joue pas franc jeu avec vous. Ouais, on a eu la carte des intrigues. Donc, il y a peut-être des paroles qui sont dites. Un peu de traîtrise, un peu de malignité. Vous voyez, des choses comme ça. Mais avec vos 3 premières cartes, on voit qu'avec le livre, la mort et l'arbre de vie, on finit par découvrir des choses, chers amis du signe du poisson, qui nous permettent de mettre fin à une souffrance ou même à une relation et permettent de guérir par rapport à quelque chose. Je vous le disais, il y a une invitation d'un homme, il y a quelqu'un qui se manifeste pour vous. Oh oui, il y a quelqu'un qui se manifeste pour vous en ce moment ou peut-être plus tard, mais en tout cas pour certains, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie, c'est un homme qui revient vers vous, ok? Là, j'ai un homme qui revient vers vous pour vous faire une proposition très plaisante. C'est un ami avec qui vous avez... Alors, ça peut être un ami, mais ça peut être un ami qui revient vers vous pour vous déclarer ses sentiments, d'accord? Bon, vous vous regardez évidemment, mais c'est quelque chose qui vous permet... alors,
Ce que je peux vous dire de cet ami, c'est qu'il se sent mieux. C'est comme s'il avait traversé une période très difficile dans sa vie et il vous recontacte en fait pour vous dire qu'il va mieux et qu'il aurait aimé reprendre le cours des choses avec vous ou vous déclarer ses sentiments. Mais on voit que par rapport à cet ami, vous êtes plutôt dans un mental d'amitié par rapport à cette personne. Vous avez plutôt des visions d'amitié pour cette personne, des plans amicaux pour cette personne et non pas forcément amoureux, d'accord? Il se pourrait aussi qu'on ait une discussion avec un ami qui nous révèle des petites choses, qui nous donne des clés de compréhension par rapport à une situation, mais on voit que c'est quelque chose... Alors moi j'aurais aimé savoir pourquoi vous terminez avec le fouet, mais en tout cas il y a, avec le livre La carte de l'homme et du fouet, il y a un homme qui a beaucoup de désir envers vous et qui retourne de façon cyclique vers vous, en fait, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous est très fidèle. C'est étonnant. En tout cas, là, il y a une invitation qui permet de trouver des solutions, de mettre fin à une souffrance, de guérir, de trouver des solutions. Il y a une proposition, là, favorable. Ça peut être au travail, ça peut être en amour ou en amitié, mais ça vous permet de guérir et de trouver des clés de votre bien-être. Moi, j'aimerais savoir pourquoi cette Vierge. Oh oui, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments très poussés vers vous. Hein. Mais moi, je vous vois pas regarder dans... Moi, je vous vois regarder plutôt dans des sentiments amicaux hein, pour cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas forcément de sentiments amoureux pour cette personne. Mais en tout cas, c'est qu'il y a une belle attirance sexuelle et charnelle pour vous deux. Alors, je vais remonter les cartes parce que je viens de m'apercevoir que vous ne les voyez pas. Mais on a la carte de l'amitié de la femme, d'accord? Et on a la carte de l'ours qui vient la recouvrir. Voilà. Ok? Je pense que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez mieux. Très bien. Ouais, moi j'ai vraiment un homme qui a de forts désirs sexuels pour vous. Hein, et c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Cette personne revient vers vous par hasard, au moment où vous vous y attendez pas. En tout cas, pour les couples... Ce que je peux vous dire en couple, c'est que définitivement, comme je vous disais, il y a une décision là qui est prise, qui vous permet de trouver des solutions par rapport à des conflits qu'il y a dans votre couple, mais j'ai l'impression que c'est des conflits liés à l'argent, d'accord, liés aux finances et au matériel. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'ours et il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Il y a une décision de justice, j'ai l'impression, qui est prise pour vous, qui vous permet de pallier à vos difficultés financières et puis de guérir votre santé financière dans votre couple et puis de renouer, de vous réconcilier, d'avoir des conversations où vous vous dites, bon ben, on s'est disputé pour rien, au final, ce n'est pas très grave. En d'autres decks, on a la maison. Donc pour moi, c'est confirmé. Hein. Il y a des couples là qui trouvent des solutions et se réconcilient après des conflits liés à l'argent dans le foyer. Pour d'autres célibataires, vraiment, il y a un ami là qui vient pour vous déclarer ses sentiments, mais moi je vous vois plutôt rester dans l'expectative et plutôt être dans des pensées d'amitié envers cette personne, mais vous aurez quand même une discussion avec lui. Hein. Il y a une belle rencontre, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, et on trouve des clés, on trouve des solutions ensemble pour pouvoir avancer. Il y a certainement beaucoup de désirs charnels entre vous et c'est quelque chose de magnifique. Alors on va voir quels sont les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous. On va voir qu'est-ce qu'ils pourraient vous dire dans ces cas-là. Que faire? Et que faisons-nous avec ce partenaire? Moi, j'ai vraiment cette notion qu'il y a des amis du signe du poisson qui sont occupés à leur stabilité financière et matérielle. Quand on a la carte de la maison du choix de l'ours, pour moi, vous êtes indécis parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes plus prêt à vous sacrifier. Vous en avez marre de vous sacrifier pour des partenaires qui n'en valent pas la peine. Moi, c'est vraiment ce que j'ai en message pour vous, hein, mes amis. Hein. Mais je sais que vous trouverez les bons mots, les bons gestes, les bonnes idées en tout cas. Alors, quels sont les messages pour vous? Ok, donc on a 3 cartes qui ont sauté. Ouais, exprimez votre amour très bientôt, c'est certainement lui. Ok, donc ouais, vraiment pour moi, les anges de l'amour viennent confirmer cette idée suivante, c'est-à-dire que
pour certains, on a envie de voir manifester hein, une histoire de couple, un amour nouveau, mais on a ce blocage. On a ce blocage qui empêche d'exprimer ses sentiments, de dire exactement ce que l'on pense, de renfermer les choses. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à protéger quelque chose, on est occupé à vouloir construire quelque chose de son côté, donc tout simplement sa stabilité financière et matérielle, et c'est quelque chose qui empêche d'exprimer son amour. D'accord? Et on vous dit que vous méritez l'amour en d'autres decks. On vous dit qu'il y a des personnes, il y a une personne, en tout cas je la vois, elle est dans votre tirage, il y a une personne qui approche de vous. On vous dit que c'est certainement, qu'elle soit un ex ou un ex-ami, ou quelqu'un de votre passé qui revient, on vous dit que c'est peut-être cette personne en fait qui est faite pour vous, mais vous avez ce blocage. Vous avez ce blocage de regarder toujours de façon pragmatique. Oui, mais moi, au niveau du boulot, au niveau de mes sous, au niveau de ma réalisation, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas envie de me sacrifier, j'ai peur de me sacrifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, votre travail, il est là. Il est dans le fait de pouvoir lâcher prise et d'exprimer ce que vous ressentez clairement, et puis de ne pas trop vous attacher à des dictates, à des pensées fermées, et rigide, d'accord? On vous dit vraiment de faire confiance au fait que vous pouvez manifester quelque chose de beau. Et vraiment, pour certains, on vous dit hein, que vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Donc, le fait que je vous dis que ce soit quelqu'un qui revient vers vous n'est vraiment pas quelque chose d'étonnant, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un du passé qui se manifeste pour vous. Sauf que vous ne voyez pas, vous n'avez pas encore la capacité de voir que c'est cette personne qui vous est adapté dans votre vie. Ok mes petits cœurs? Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous comme message au niveau de l'amour. Hein. J'espère que les messages vous auront parlé. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à regarder votre guidance pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, mais aussi les guidances pour le mois de novembre. Mais aussi les guidances pour le mois de novembre en général, et puis les guidances pour la période automnale que j'ai postée sur ma chaîne. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour en ce mois de novembre. N'oubliez pas vraiment de vous faire confiance, de rester dans l'espoir, dans l'amour de vous, et puis vraiment de lâcher prise hein, sur toutes vos inquiétudes. Tout vient à point, d'accord? Tout vient à point lorsque l'on a beaucoup d'espoir. Voilà mes petits amis du signe du poisson, je m'arrête ici avec vous et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures et guidances. Prenez soin de vous, ciao bye bye.